Alors bonjour, bonsoir chers auditeurs. Nous Bonsoir, revenons, bonsoir. nous revenons près de vous après notre première rencontre. Alors on s'est dit au lieu de continuer parce qu'on a commencé à parler avec vous de la foi et on s'est dit qu'au lieu de continuer comme ça avec plusieurs autres sujets, il était important pour nous et vous de faire de plus amples connaissances, essayer de se connaître un peu plus profondément, que vous sachiez qui sont ceux à qui vous allez commencer à prêter vos oreilles. J'espère de façon régulière à partir de maintenant, essayer de savoir un peu comment est-ce que l'on a rencontré le Seigneur, qui est-ce que nous sommes premièrement, comment est-ce que notre histoire avec le Seigneur a commencé et où est-ce qu'on en est aujourd'hui et dans le but que de par notre histoire, que quelqu'un soit édifié, que sa relation avec le Seigneur prenne un autre cran. Alors, on s'est dit que Christian allait commencer aujourd'hui à partager son histoire, sa petite histoire avec le Seigneur, son témoignage. Et je vais le laisser se présenter. Il va nous parler de qui il est et ensuite on avancera comme ça. Alors, bonsoir Christian. Est-ce que tu peux te présenter à nos chers auditeurs? Bonsoir Dan. Voilà, Christian, de retour. Christian Gassi, nom complet, j'ai pas de post-nom. Né d'une famille de deux garçons, dont je suis l'aîné. J'ai des parents, voilà, deux chrétiens. Mon père, c'était à la fin de sa vie. Ma mère a rencontré Christ dans sa trentaine, début de sa trentaine. Là, après, elle a eu à créer une histoire sublime avec son Dieu. Voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je suis père d'une magnifique petite fille et époux d'une belle et jolie femme que je salue, Grâce Makassi. Et C'est ça, hein? voilà, Dieu nous fait grâce. On est là et à chaque jour, on voit sa grâce dans nos vies. Alors, ok, Christian, tu nous as un peu parlé en gros, de ton histoire, que tu venais d'une famille de deux garçons, tes parents, et tous deux chrétiens, et tu dis que papa, c'était vers la fin de sa vie. Et maman, tu dis qu'elle a rencontré le Seigneur dans sa trentaine. Alors, Mhm. comment est-ce que l'histoire de Christian avec le Seigneur a commencé? Quelle est la jeunesse de ton histoire avec le Seigneur? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été forcé par les parents? Ou il y a qu'est-ce qui s'est passé au fait pour que Christian aujourd'hui décide de donner sa vie au Seigneur et de le servir? Je dirais peut-être au début forcé, mais je pense que ça va plus dans ce que l'Éternel dit aux parents. Dès qu'ils sont enfants, il faut déjà montrer le chemin du Seigneur. Et après, c'est aussi une histoire avec moi et Dieu que je dois avouer, j'ai l'impression que je ne peux fuir. Je me rappelle encore de cette conversation. J'ai rencontré une dame dans un salon de coiffure. C'est la tante à une amie. Et il parlait de Alain Moloto et comment son décès avec les poisons, tout cela. Et il y avait des rumeurs, je sais pas si tu te rappelles, qu'on disait qu'il était revenu, que son esprit il était Non, j'ai ressuscité pas comme envie. ça. Il y a eu des rumeurs comme ça, c'était en 2016 ou 17, un truc du genre. Alors, on m'a posé la question de savoir si c'était vrai. C'était au salon de coiffure, vous voyez, comme les mamans sont en train de parler, c'était un salon africain. Et j'ai donné ma réponse. Et la dame qui, après que je m'apprêtais à sortir, m'a dit, Christian, tu sais quoi? Il faut continuer à faire ce que tu fais. Continue à être avec l'Éternel et marcher avec lui. Alors que je vais dire merci maman, je le ferai. De toute façon, tu sais quoi? Je sais pas pourquoi je t'ai demandé ça. Même si tu essayes de fuir l'Éternel, tu ne peux pas. Intéressant. Et c'est quelque chose qui est resté avec moi. Et quand je vois aujourd'hui ma relation avec Dieu, yeah, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc, au début, poussé, mais maintenant, je suis attaché à ce Dieu-là et par sa grâce, je ne peux le fuir. Et ma mère a joué aussi un grand rôle dans la jeunesse de ma relation avec Dieu. Elle était dans la religion catholique pour commencer et les choses sont pas bien passées. La famille paternelle étant un peu plus penchée dans le Kindoki, le satanisme. Le satanisme, j'ai l'impression que c'est La grave, contrairement à sorcellerie. Kindoki. La sorcellerie, le satanisme, j'ai jamais pensé à ça. Le satanisme, ça sonne hein, Niveau un peu élevé. extrême, contrairement à la sorcellerie. J'ai jamais pensé à ça. Pas le satanisme, la sorcellerie. Il était dans la sorcellerie et On serve le c'était plus même facile. maître. Exactement, le même maître, mon niveau, hein. Il y a intimité dans Satan. Voilà, satanisme donne l'impression d'être vraiment plus proche de Satan que sorcellerie. Sorcellerie, t'as l'impression que c'est des petits joueurs. En tout cas, Mais c'est juste l'impression, hein. On ne sait pas ce qui se passe au fond là-bas. Euh, mais oui, en fait, la famille de papa était un peu plus dans ça, dans ce qui n'est pas de Dieu. C'était plus facile pour eux d'aller chez un féticheur pour trouver des réponses que d'aller à l'église.
pour dire simple. Et ils étaient vraiment pas contents du fait du mariage déjà, qui pour eux, maman était comme quelqu'un qui allait éloigner papa de sa servitude, qui était de, voilà, de servir sa famille, d'être là d'abord pour sa famille. Et alors la venue même des enfants, c'était repoussé par sa famille. Alors elle a eu vraiment eu de problèmes, déclarée stérile dans sa jeunesse, dans le début de leur mariage. Ils ont eu une fille, il y a eu le combat, et pour faire simple, la famille de papa, le jour où ils ont appris, la fille malheureusement est décédée. C'était une fausse couche, mais qui n'était juste pas naturelle au fait. Le docteur a retardé l'opération pour je ne sais quelle raison, et l'enfant a fini par mourir parce qu'elle était déjà prête à sortir. Alors, ça a déclenché quelque chose à la famille de papa qui venait, qui riait, qui festoyait du fait qu'elle avait perdu son enfant. Et c'est là que sa marche vers Dieu a commencé. Et plus, elle a commencé à rechercher Dieu. Elle a fini par entrer dans le full gospel, rencontrer le full gospel. Et c'est au travers de full gospel qu'elle a développé une relation unique avec Dieu, personnelle avec Dieu. Elle s'est éloignée de la religion. C'était vraiment ça. C'était juste full gospel. Et pour l'église, elle a allé dans le pentecôtisme. Mais vraiment, quand tu regardes sa vie avec l'Éternel, son œuvre, son ministère a été vraiment attaché au full gospel, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Alors, c'est cette dame qui, déjà quand on était enfant, nous emmenait à l'église même quand on voulait pas, nous emmenait de force. Hein. Moi, je me rappelle, je faisais semblant de dormir. Ou des fois, je me réveillais à 5 heures pour aller avec papa chez les catholiques à la messe de 6 heures, où je peux somnoler là-bas et rien comprendre. Mais ça me donne le temps de revenir à 8 heures pour regarder TV5. Enfin, Euh, Alors, mais non, elle était contre ça. Elle nous a vraiment poussé vers Dieu. Sa relation avec Dieu est attachée au début de ma relation avec Dieu, même au début de ma vie. Elle se retrouve donc à être stérile, incapable d'avoir des enfants. Et là, pendant qu'elle prie, elle fait des prières pour les enfants au début de sa trentaine. Elle a cette vision, elle rencontre Jésus. Jésus lui dit qu'elle va lui donner un enfant. Alors elle s'est dit, est-ce que c'est vraiment Jésus? C'est pas parce que je vois un type en blanc que c'est Jésus. Alors elle dit à Dieu si c'est vraiment toi. Il y a une convention de Full Gospel qui va bientôt commencer. Que durant ces 3 jours que je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, et à qui je n'ai rien dit, vient me dire ce que toi tu m'as dit dans le secret. Alors la convention commence les 3 premiers jours. Dieu, je sais pas, lui il aime le suspense. Tu vois, il aime le dernière minute. Comme frère Cèdre dit, il vient toujours le dernier. jamais, À, exactement. à la dernière minute, la convention se passe, alors il y a le doute. Sûrement c'était pas Dieu, sûrement c'était mes pensées, mes envies, mes désirs. Et là, Dieu lui dit, tu sais quoi? C'est ton tour maintenant. Alors, pendant que le pasteur a fini la convention, à la fin, prière de clôture de la convention, pasteur Salamboté en ce moment-là, qui ne connaissait pas maman, lui dit, mais voilà, Dieu qui me dit qu'il a parlé à une femme et qu'à cette femme, il a dit qu'elle aura un enfant. Alors, madame veut venir, on va prier pour vous. Et ma mère me disait comment il y a eu des hommes. On a dit Dieu avait parlé à des femmes, à une femme. Mais il y a eu des hommes qui sont venus, d'autres femmes qui sont venues, et il y avait peut-être 1 millier de personnes. Il y avait vraiment une grande quantité de gens qui sont allés vers le podium. Et on pouvait juste pas les chasser au fait. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle a le doute maintenant. Pendant que tout le monde passait, elle était assise en train de non, Seigneur, je voulais pas te tester. Elle a peur. Et elle a eu peur. Et là, maintenant, ce sont ses amis qui sont en train de la motiver. Vas-y, c'est sûrement toi, on sent que c'est toi, il faut aller. Finalement, elle s'élève, elle va, on prie pour tout le monde et on sert pas un Dieu de confusion. Alors, pendant qu'il priait, le modérateur dit, voilà, à la dame à qui Dieu a parlé, elle aura un enfant au mois d'août de l'année prochaine. Et voilà, le mois d'août qui a suivi, le frère Christian est né. Donc déjà là, au début, la main de Dieu était là. Et il y a cette grâce-là que j'ai eue. Donc c'est un peu Ok, ça. là, et à ce moment, Dieu parle par une vision à sa servante, lui disant qu'il allait lui donner un enfant, et ensuite le message est confirmé. Et août d'une certaine année, l'enfant arrive finalement. Qu'est-ce qui se passe dans la croissance de cet enfant entre le moment où il naît et il commence à prendre connaissance du monde autour de lui? Je crois que tu as mentionné le fait que c'était un peu forcé, que par moment tu fouillais, tu te réveillais, tu préférais aller avec papa à l'église catholique plutôt que d'aller avec maman. Alors, qu'est-ce qui se passe au fait dans le cœur de Christian pour que finalement il décide de suivre celui qui, une année avant sa venue, avait parlé de son arrivée? Alors, au départ, déjà, si je fuis maman, c'est parce Mhm. que c'est forcé, au fait.
t'as l'impression que voilà, je dois le faire parce que maman veut que je le fasse, mais tu ne vois pas, tu ne comprends pas et tu ne vois pas le besoin d'être attaché à Dieu en ce moment-là. Alors en grandissant, je me retrouve à tomber dans diverses addictions et actions qui me déplaisaient ou encore peut-être que j'ai réalisé même pas que c'est qu'on va à l'église et qu'on prêche dessus. Et là, t'es genre, oh mon Dieu, je dois arrêter, mais c'est déjà une addiction. Et là, la prédication sur comment, quand on est de nouveau, on devient une nouvelle créature. Et ça, c'est la raison pour laquelle je suis allé vers ces dieux-là. En me disant que j'allais être quelqu'un de nouveau, les anciennes habitudes charnelles, humaines, allaient partir, j'allais être saint en Christ. Alors voilà, et je me dis non, j'aime bien l'idée. J'aimerais voir ces nouveaux chrétiens qui, une À fois quoi il ressemble? baptisés, exactement, quand ils entrent dans l'eau et qui ressort, c'est une nouvelle créature. Alors je m'attendais vraiment à ça. Et c'est ce qui se fait, c'est que voilà, c'est comme ça que je me convertis. Je donne ma vie à Christ dans le but d'être quelqu'un de nouveau, dans le sens littéral, pas dans le sens chrétien. J'aimerais pas dire chrétien dans le sens de Dieu, dans le sens de la Bible. Alors, ce qui se passe, c'est que je donne ma vie à Christ comme ça en 2012 et je me fais baptiser. Les 3 semaines qui suivent, je suis une nouvelle créature. Tout ça a disparu, mais après, c'est la rechute sérieuse, sérieuse alors. Mais je dois avouer que pendant ce temps-là, il y a des questions, il y a des observations par rapport à juste ce qui est prêché, ce qui est dit et ce que la Bible dit au fait. Et je pense que j'avais un jeune âge, il y avait, je ne vais pas dire rébellion, mais un peu genre questionnement. Et là, trop de questions au fait. Il y avait comme si ce que je lisais dans la Bible ne collait pas avec ce que je voyais ou ce qui était prêché. Pour donner un exemple simple, la Bible me dit que c'est Dieu qui me change. Une fois que je suis en lui, il m'accepte comme je suis. Mais tu te retrouves dans un milieu où on te dit que tu dois changer pour que Dieu t'accepte. Alors, des petites choses comme ça, déjà, je les observais. Il y avait beaucoup de questions. Mais malheureusement, parce que je n'avais pas changé après mon baptême, j'ai commencé à questionner ma personne. Parce que je me disais peut-être à cause de mes incapacités, parce que je suis toujours le même, que j'essaie de couvrir ça sous une compréhension de la parole. Et en plus, il y avait cette impression que c'était toi contre le monde, parce que une fois que tu essaies même de partager, tout le monde te donne cette impression-là que c'est toi le problème, au fait. Ou tu comprends la parole bizarrement. Mais c'est comme ça que ma relation avec Dieu commence. Donc, je me retrouve à donner ma vie à Dieu, pas pour la bonne raison. J'attends un résultat, je ne l'obtiens pas. Alors, ce sont des questions et c'est une vie chrétienne à dents de scie et surtout une foi pas trop solide, je dois dire. Et voilà, et à ça s'ajoute le fait qu'il y a une certaine compréhension de la Bible qui ne s'aligne pas au milieu, l'environnement chrétien dans lequel tu es. Alors, les questions commencent à passer. Moi, le problème, est-ce que voilà, c'est quoi le souci au fait? Je me suis perdu quelque part. Pourquoi c'est moi au fait? Tout le monde est d'accord et sur la même ligne, mais pourquoi je suis celui qui pense un peu trop par rapport à ces choses. Alors donc c'est comme ça que ma relation avec, bah, je dirais, ma relation avec Dieu commence entre guillemets. Alors, tu parles de cette relation avec Dieu à dents de scie qui était due au fait que tu allais vers le Seigneur sans vraiment comprendre ce qui se passait au Exactement. fait une fois que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, aujourd'hui, on peut clairement dire que tu n'es plus dans cette relation avec le Seigneur à dents de scie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Christian pour que toutes les questions que tu te posais trouvent réponse? Est-ce que c'était dû à un événement marquant dans ta vie ou est-ce que l'avalanche a commencé quelque part? Est-ce que tu peux essayer de nous parler de ça parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui nous écoute à travers cette période où il a l'impression que sa vie chrétienne est à dents de scie. On se disait qu'une fois que je viens vers le Seigneur, je vais changer, je serai plus dans la masturbation, je serai plus dans l'adultère et il se rend compte que c'est une bataille qu'il a vaincue pendant un mois et ensuite il se bat maintenant tous les jours avec. Alors, qu'est-ce qui donne finalement cette grande victoire à Christian? Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc ce qui se passe, c'est que je pourrais appeler ça le deuxième stade de ma relation avec Dieu. Donc, entre 2012 et janvier 2017. Alors, et c'est un moment où, et ça donnera un peu de sens à ce que je disais avant, je sais de fuir Dieu, mais je suis incapable de fuir Dieu. Alors, je retrouve en moi l'imperfection. On me dit qu'à cause de cette imperfection, je suis pas digne de Dieu. Alors, j'accepte ma condamnation et j'essaie de m'éloigner alors de Dieu. Mais ça crée ces stades de dépression, cette envie où genre, on veut que je sois, Dieu veut que je sois d'une certaine manière, je suis incapable d'être de cette manière-là, il y a la culpabilité,
et tu essaies de t'éloigner, mais ton entourage, par la grâce de Dieu, à majorité chrétienne, continue à te chercher pour ce Dieu-là. Tu te trouves pas digne, mais bizarrement, on veut toujours que tu sois impliqué dans les choses de Dieu. Alors tu te poses des questions, et je me rappelle en train de prier Dieu, Dieu Seigneur, tu vois que je ne veux vraiment pas le faire. Faut pas me punir parce que je suis en train de me mettre là. Moi, je ne veux pas le faire, je suis en train de te fuir, c'est toi qui vas venir me chercher. Et alors, c'est vraiment ça ma relation avec Dieu pendant ces 4-5 ans. Je culpabilisais sérieusement, je me trouvais pas digne. Le diable, les versets enfant prodige, t'as déconné, reviens. Le diable me dit, mais Christian, l'enfant prodige, lui, il est revenu une fois. Toi, tu prends l'héritage, tu abuses, tu reviens, vous riez avec Dieu, puis tu repars encore, tu abuses, tu vas appliquer le même verset. Hein, Christian? C'était ça. C'était ça, non. Et c'était vraiment ça, parce que le Saint-Esprit te rappelle, dit, puis le diable dit, il faut pas qu'on m'abuse du verset, hein. Là, t'es en train d'abuser du verset. Et tu prends ça à cœur, tu dis, là, j'abuse aussi, exactement. Et là, il colle ça avec Paul qui te dit, voilà, il faut pas abuser de la grâce. Et alors, je voulais pas être fake. Alors, je me suis dit, ok, c'est bon, je vais être un panneau de signalisation parce que ce qui se passe, c'est que je reconnais quand même une chose. J'ai la grâce de comprendre la parole d'une certaine manière. Je réalise qu'il y a un don. Différents événements arrivent. Quelque temps après la mort de papa, je me retrouve dans une situation où je me sens que je vais m'éloigner de Dieu. Et comme je vous parle, je dis à Dieu, Dieu, voilà, si tu n'agis pas maintenant, c'est fini. Tu vas me perdre. Et j'ai dit ça comme ça quelques heures après. Il y a le pasteur de notre église qui vient et qui m'aide dans la prière et qui m'a vraiment aidé à retourner vers Dieu. Quelque temps après, pendant que je suis dans cet état où je me trouve pas digne, sale, juste un panneau de signalisation qui indique les autres le droit chemin, pendant que moi je suis déjà condamné, c'est comme ça que je me voyais. Un panneau, ça bouge pas. Ça montre la direction, mais ça bouge pas. Pendant que je suis dans cette situation-là, je suis à un moment qu'on a de prière avec des frères de Full Gospel, et là, j'ai cette expérience, en première expérience avec Dieu spirituel, si je dois le dire comme ça, où je sens comme du feu, j'arrivais pas à me rester debout, mon corps est en train de chauffer. Et là, on me fait comprendre que Dieu était en train d'agir avec moi différemment, que je percevrais les choses différemment. Donc, t'es comme un aigle, à cause de là où Dieu t'a mis, tu verras les choses d'une certaine manière. Et toi, dans ta tête, tu vois la haine que j'avais avec la mort de papa, tu vois mes incapacités et tout, mais pourquoi, en fait, au lieu de me condamner, au lieu de m'humilier, au fait, tu donnes. Alors, beaucoup de questions par rapport à ça. Le temps avance. Ce qui se passe, c'est que j'arrive aux États-Unis, et là, quand même, les choses commencent un peu à se clarifier avec la grâce que j'ai, la maison dans laquelle je me trouve, pour une certaine raison, chaque jour. On regarde Miles Monroe. Et Miles Monroe a rêvé quelque chose dans la compréhension de la parole. Et ça, c'était le royaume des cieux. Matthieu 23, Jésus dit aux judaïstes, aux pharisiens, que ils prêchent leur religion. Et à cause de ça, ça bloque l'avancée du royaume des cieux. C'était la première fois que j'ai eu à entendre la relation qui existait entre Jésus et le royaume des cieux. Et ça, c'était en 2016. Pendant tout le temps, j'essayais de coller le christianisme et Dieu. Mais il y avait un truc. Comme le christianisme, c'est ok, je suis pas là pour critiquer, mais il y avait j'arrivais pas à attacher ça à la Bible directement. Et alors que le royaume de cieux, quand tu vois ça, c'est genre, everything, d'un coup, a du sens, au fait. Tout colle. Le roi de rois. Pourquoi la souveraineté est donnée à Jésus? Et tu dis, oh mon Dieu, c'est pas fou. Il y avait quelqu'un quelque part qui a eu cette révélation, cette compréhension de choses. Pendant un moment, t'es genre, oh mon Dieu, je suis plus ce weirdo à l'église qui était en train de donner l'impression qu'il était fou. Et donc, ce que ça a fait, ça a commencé maintenant. J'ai commencé à voir Dieu et Jésus sous un autre angle. Complètement. Juste savoir que c'est l'histoire du royaume des cieux, de Dieu avec sa création, a carrément été déjà le premier point qui a commencé à tourner ma relation vers Dieu, à me pousser à rechercher Dieu. Et là, je me retrouve à interpréter à l'église, par la grâce de Dieu. Et là, on me fait comprendre que j'ai un appel. Et c'était un peu comme une confirmation parce que Dieu m'avait déjà parlé par rapport à ça. Et te dit, mais voilà, quelque part, Dieu veut pas me laisser, quoi. Mais en même temps, c'était toujours Dieu. Voilà, c'est à quoi je fais face. Je ne suis pas digne de toi. Je ne suis pas digne de travailler. Pourquoi tu me mets dans cette situation? Maintenant, je déprime, au fait. Parce que le mal que je veux fuir, je le fais. Et malheureusement pour moi, il y avait toujours la religion qui restait attachée. Dieu ne peut pas accepter quelqu'un comme toi
parce que tu ne t'es pas nettoyé pour Dieu. Malgré que la Bible me répétait que c'est Dieu qui me sanctifiait, que je dois en fait laisser le Dieu. Cette parole religieuse que j'ai entendue était tellement ancrée. Et je pense savoir aussi dans la compréhension de la grâce, le concept que quelqu'un soit mort pour toi et que toi tu as, il n'y a pas de condamnation. Il fallait que tu sois puni. En fait, il y avait quelque chose en moi qui me disait que je devais être puni pour le mal que je faisais. Alors me dire que Jésus a pris ma punition et que moi je suis, avec tout ce que je fais, je suis chill, ça cliquait pas. Déjà dans ma façon de penser comme quelqu'un, je suis quelqu'un qui pense souvent aux conséquences, actions. Ok, action a des conséquences et tout ça. Alors ça n'allait pas en fait, ça s'alignait pas. La grâce que j'ai eue, c'est que Dieu a continué à me poursuivre. Je le fouillais, il continue à me poursuivre. Et ce qui se passe, c'est que pendant le moment où je suis au fond, le plus bas, je me sentais le plus ignoble. J'ai m'arrêté, j'ai quitté les groupes de prière. Mes frères, viens prêcher. Dieu, tu sens que Dieu est en train de te parler parce que je pense que la façon dont j'ai compris la parole, j'ai dit, ça venait pas de moi. Ça, c'était par grâce de Dieu. Le pasteur qui prêchait dit, Dieu a dit qu'il va visiter quelqu'un. Je savais qu'il s'adressait à moi. Je savais. Je remercie Seigneur de venir me visiter. Alors, parenthèse, j'étais vraiment quelqu'un qui, des fois, quand je marchais, je suis genre, tout un caca. Quelque part, le suicide, oui, mais non en même temps, parce que c'était genre, Dieu me demande de ne pas me tuer. C'est Dieu qui contrôle ma vie. Alors, ce qui m'a sauvé, c'était genre, j'allais maintenant vers Dieu et dire, Dieu, tue-moi. Je suis pas digne de toi. J'ai donné à Dieu toutes les raisons que je pensais être valables Pour te pour me tuer. vider, pour me tuer. Je lui disais comment je suis désolé que j'ai messed up l'appel. Mais qu'il puisse donner ça. Je donne même des candidats valables pour me remplacer. Avec cet appel. Si tu sais quoi, il y a telle personne, Seigneur, je pense qu'il sera capable. Mais ce qui se passe, c'est que dans ce moment-là, Dieu me baptise du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'était pas venu parce que, et je pense que ça va encore avec ma personnalité, parce que j'ai passé un certain moment de prière et profondeur. La grâce. Et ça m'a fait comprendre, en fait, encore une fois, la grâce. Le verset qui, je pense, est mal compris. Quand Jésus dit, c'est parce qu'il va à la droite du Père qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit par grâce de l'action de Jésus-Christ. Parce que Jésus ne veut pas nous laisser orphelins et qu'il est à la droite du Père, il nous donne le Saint-Esprit. Mais je pense qu'aussi, à cause des graines de religion, on a deux fois tendance à penser que le Saint-Esprit vient vers nous à cause de mérites, un certain mérite ou de j'ai dû prier pendant 17 heures pour que je sois et moi, Dieu connaissant mon cœur sûrement, je me dis, si j'avais reçu le Saint-Esprit, à cause des actions que j'avais posées, ça serait ouf. Tu sais que c'est que moi j'ai eu à faire pour avoir le Saint-Esprit? Hein? Mais c'était la grâce. Au fond, quand j'étais pas digne de recevoir un Esprit Saint, un contraste entre le Saint-Esprit et ma personne. Mais c'est là que Dieu me baptise du Saint-Esprit. Et je suis en train de chanter Imela dans la cuisine. Après le culte, et là, je commence à parler en langue. Je pleure de manière vraiment horrible. Les morts, et la famille vient, me trouve en train de pleurer. On me dit, mais Matanga Nanya Koufim, qui est mort? C'est quoi le deuil? Et là, dans mes pleurs, je dis non. J'étais juste en train de chanter. Et puis, je suis à pleurer. Et tout le monde m'a regardé bizarrement et tout. Tout le monde m'a regardé vraiment bizarrement. J'ai cette image encore. Et ils sont allés en chambre, genre, ok, ce gars, il est fou. Et je suis genre, Dieu, tu vois. Et j'essayais de prier normalement. Mais j'étais incapable. C'était juste de parler en langue. Et là, ce qui s'est passé en 2013 se répète. J'arrive pas à marcher. J'ai comme le feu dans mes pieds. Et donc, je devais ramper jusqu'en chambre. Et ça a continué pendant 10 minutes. Je parle. J'ai dit son merci Seigneur. Et puis, vous parlez en langue. J'essayais de prier. Il y avait que merci Seigneur et puis le langue. Et après 10 minutes, ça passe. Et là, je devais sortir comme si... Et tout le monde a prétendu comme si rien n'était. C'était vraiment marrant. Et c'est là, que je me suis dit, non, je dois rechercher ce Dieu pour moi. On a eu à voir un jeûne de famille un mois après. Et c'est jeûne de Daniel, 21 jours, janvier 2017. Et je me rappelle, c'était Jean Seigneur. Je viens dans ces jeûnes pour te rencontrer. Fais-moi comprendre, au fait, où est-ce que je suis censé être. Et c'est là que Dieu me révèle sa présence. Matthieu 6, 33. Avant toute chose, recherchez le royaume de cieux et le reste vous sera donné. Et lentement, il y a un mot-clé qui revient partout où tu lis. Un Jean. Jean nous conseille, petits enfants, demeurez en lui. Et là, il y a juste le mot demeurer qui commence à... Et tu te rends compte que la présence de Dieu n'est pas un lieu où tu entres, tu sors, c'est l'église. C'est ton environnement dans lequel tu es. C'est un environnement dans lequel tu trouves tout. Là, c'était ça la révélation pour moi. Dieu est le Dieu en qui je trouve tout. Et je dois apprendre à
demeurer en lui. C'est une relation. Il est l'environnement dans lequel je suis, l'environnement dans lequel je suis censé retourner. Et c'est là que je décide donc de donner maintenant ma vie à Christ. Je dis, Dieu, tu sais quoi? Là, maintenant, j'aimerais créer quelque chose entre toi et moi. J'aimerais avoir une relation avec toi. J'aimerais demeurer dans cet environnement que tu es. Et être la personne que je suis censé être parce que je sais que c'est en toi que je veux trouver tout ce que je suis. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé durant ces temps-là ou ce moment où quelque chose a commencé avec Dieu. Très intéressant, ça me fait penser au fait à ces trois paraboles que le Seigneur est en train de donner. Tu as parlé d'ailleurs de l'histoire du fils prodigue qui était complètement différent de toi. Toi, tu fuguais plusieurs fois. Mais ça me fait penser au fait à cette séquence là où il parle du père qui avait deux fils. Il parle de la dame qui avait 10 pièces et du berger qui avait 100 brebis et la capacité que le berger avait de laisser les 99 pour aller chercher la seule qui était perdue et la dame qui ne perd qu'une seule pièce des 10 qu'elle avait, mais elle tourne la maison sans dessus, balayer juste pour trouver celle qui était perdue et l'attitude que le père a aussi avec le fils. Et je crois que c'est révélateur au fait du cœur que notre Père, que notre Dieu a envers ses enfants qui sont perdus. Logiquement, on se dirait, bon, la brebis qui est perdue, sûrement, elle a déjà été dévorée. Je reste avec les Exactement. 99. Laisse-moi me contenter de celle que j'ai plutôt que de celle qui est partie. Et notre Seigneur n'est pas comme Amen. ça. Et gloire à Dieu qui n'est pas comme ça, parce que sinon, la plupart d'entre nous serions perdus, pas seulement Je ici te sur dis, terre, mais aussi pour dans l'éternité. l'éternité. Alors, une fois que Christian a cette relation qu'il a réglée avec le Seigneur, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis maintenant que j'accepte mon appel, l'appel que tu disais fuir, tu te dis que j'accepte mon appel, je vais servir le Seigneur, est-ce que ça va directement de soi ou bien il y a encore quelques petits problèmes de ce côté-là? Non, je pense que même cet appel que je voulais abandonner, j'ai jamais vraiment pu l'abandonner parce que c'était toujours, comme je dis, ces combats, tu vas vers Dieu, tu dis à Dieu. Et quand la relation, en fait, la grande chose que ma relation avec Dieu a apporté, c'est le fait que je veux vraiment parler à ce Dieu-là. La différence, c'est qu'avant, c'est plus de questions et tout, et tu vas pas vers lui techniquement. Tu vois, tu t'attends pas, tu vas, parce que quand tu t'attends pas à des réponses, déjà, tu pars seul et que tu réalises pas que tu as une relation avec quelqu'un, alors tu t'attends même pas de réponse. Ça a changé le format de la chose parce que maintenant, là, tu vas vers Dieu, tu dis, Seigneur, je suis pas digne, et Dieu se dit, mais voilà, moi, je te veux. Je me rappelle écrire de poèmes, Le messager déchu. J'écrivais des trucs comme ça, et pendant que je suis en train de prier, dire, Seigneur, j'ai échoué. Et Dieu dit, c'est pas à toi de De décider que tu décider as ça. échoué. C'est moi qui veux te dire que j'ai échoué. Et t'es genre, mais Seigneur, tu ne vois pas ce que je suis en train de faire, dit Christian. T'es encore là, mais Seigneur, je pense même pas que je suis ton fils. Hein? T'as des enfants là-bas. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que l'Esprit te dit? L'Esprit te témoignera à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et pendant que le Saint-Esprit est en train de te réconforter comme ça, tu sens en fait une espèce de paix ou encore de pleurs qui coulent. Et j'ai vraiment Dieu devenu mon confident en fait. Et parce que la réalité, c'est que quand j'allais chez les frères chrétiens et chrétiennes, je dirais que c'était pas la même patience et le même amour que j'ai reçu directement de Dieu. En Dieu, j'ai trouvé un réconfort, mais non pas aussi genre un réconfort qui te fait accepter l'état dans lequel que tu es, mais un réconfort qui travaille avec toi comme un processus au fait, qui t'aide à t'améliorer. Chose que je dois avouer, j'ai pas trouvé dans la famille chrétienne. Parce que c'était plus, t'es un enfant de Dieu, comment tu peux être dans la dépression? T'es un enfant de Dieu, comment peux-tu traverser des moments difficiles? Ah, c'est toujours comme ça avec toi. Moi, j'ai fait de prières où je suis dans un moment de prière. Je dis, Seigneur, qu'on prophétise et qu'on m'humilie. Donne à Wow. quelqu'un le don de connaissance. Et puis on dit, Christian, Dieu me dit quelque chose, dit finalement. Parce que je me disais, au fait, s'il le fait, d'attirer, les gens vont, parce que ça m'énerve, au fait que les gens viennent, les gens, tes frères et tout. Et moi, je me dis, mais je pense pas que je suis digne de ça. Et pour moi, c'était ça, mettre un pont. Dieu dit qu'il t'aime, et voilà, je dis, mais Seigneur. Bon, c'était ça, genre, tu pries que Dieu t'humilie, que Dieu te détruise, mais il te donne de l'amour. Et je me rappelle être allé dans son monde de prière et j'ai rencontré le pasteur Doug. Et c'est un pasteur qui a fait pas mal de miracles ici. Il est venu en Albanie. Et il a guéri beaucoup des épileptiques. Il a le don des guérisons des épileptiques. Alors, beaucoup de gens étaient venus.
Et j'ai rencontré le monsieur, j'étais dans le protocole, je vais aider la tante. C'était son organisation qui avait invité le pasteur. Alors je le rencontre, je dis, mais qu'est-ce que Dieu veut avec moi en fait? Parce que je vois mes incapacités, je vois tout ce que je ne suis pas, qui pourrait faire que Dieu a tout le droit de me jeter. Mais qu'est-ce qu'il veut au fait? C'est quoi le problème? Et je suis OK avec lui qu'il me punisse. Ça serait justifié. Qu'est-ce que je suis en train de louper? Et je me rappelle, il s'est mis à rire. Et là, il me dit, homme de Dieu, je n'appelais pas homme de Dieu. Ça m'énervait. Il me dit, homme de Dieu, reviens demain, Dieu va te parler. Le lendemain, j'arrive, il y a des miracles qui se produisent, et ça, c'est un moment qui allait me faire croire à un nouveau miracle, parce que j'ai vu l'amour dans le miracle. C'est pas un miracle arrogant, c'était pas des miracles pour donner la gloire à un homme. Tu sentais que c'était l'œuvre de Dieu, basée sur l'amour. Ou on prie pour quelqu'un, la personne est délivrée, mais la personne ne rentre pas sur son banc. La personne va maintenant joindre le pasteur pour prier pour une autre personne malade. Et t'es genre, tu vois quelque chose de merveilleux. Pendant tout ce temps-là, maintenant, je sens qu'on doit prier pour moi. Et là, le diable qui vient me dire, parce que moi, le diable me parle, il me fait, petit, vous allez me dire comment je sais que c'est le diable. Je sais distinguer mes pensées, c'est une grâce Mhm. peut-être, mes pensées, du pensée du diable la voix du Saint-Esprit. En tout cas, j'ai cette grâce, je peux savoir que ça, c'est moi qui suis en train de penser. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est vraiment toxique, Christian. Ça, c'est un esprit mauvais qui est en train de te parler. Et ça, tu sais que c'est le Saint-Esprit. Alors là, il me dit, mais toi, tu veux compris pour toi. Regarde, ces gens-là, ils ont fait de longs voyages pour venir ici. Ils ont besoin de délivrance. Toi-même, toi là, toi, t'es un homme confus. Tu sais pas si t'es enfant de Dieu ou si t'es pas enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi un peu. Tu veux qu'on prie pour toi, pourquoi? Et là, tu te rends compte que tu ne sais pas pourquoi tu veux qu'on prie pour toi. Tu vois ce que je te disais? Mhm. Arrête de déranger les pasteurs, va t'asseoir. Parce qu'on demandait aux gens de rester devant. Parce que Mhm. j'étais motivé. Je me rappelle, pasteur, le Saint-Esprit m'a rappelé avec pasteur Marcelo qui disait, des fois, il faut le vouloir. Quand il faut aller devant, monte ton visage. Là, je commençais à mettre à l'angle du pasteur. Et puis, c'est là qu'il me dit tout ça. Je dis, ah, le diable a raison. Avec tout ce que j'ai fait là, et là, pendant que je voulais partir, j'entends le Saint-Esprit. Christian, qu'est-ce que tu veux? Et ça, c'était genre comme avec autorité. Je dis, je veux qu'on prie pour moi. Alors, reste là et désire-le. T'es pas obligé de savoir pourquoi, mais désire-le. Je suis genre, ok, ouais, priez pour moi. Et maintenant, j'allais désirer, bon, le pasteur m'a pas pris. J'avais baillé, à la fin, je rencontre le monsieur, je dis, en tout cas, j'ai été béni, j'ai vu ce que Dieu avait, j'ai vu l'amour dans le miracle, et je vais raconter comment j'ai expérimenté ce moment-là. Il me dit, tu sais quoi, c'est vrai que la conférence est finie, mais je serai dans telle église, viens demain. Et moi, j'ai oublié que j'allais travailler le lendemain. J'ai dit, oui, je serai là. Et pendant que j'allais sortir, il fait, non, 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 demain, ça va pas marcher. Il met sa main sur moi, et c'est m'a prié. Ça, c'était la première fois que je tombe. Moi, je boudais, hein. Moi, je tombais pas quand on priait pour moi. Là, quand on prie, je bouge, genre, rien. Ces jours-là, mon Dieu, je sais même pas comment je me suis retrouvé par terre. Mais avant ça, il y a une partie de la prière du pasteur que j'ai entendu qui reste avec moi. Seigneur, aide Christian à, à se voir comme tu le vois. J'ai l'impression qu'il est le seul à ne pas voir qui il est. Et c'est quelque chose qui est resté avec moi. Aujourd'hui encore, il y a ce point, je ne vais pas mentir, où je me demande est-ce que je me vois toujours pleinement comme Dieu me voit, ou j'ai encore un petit problème à me voir comme Dieu me voit en fait. Je pense que c'est un processus. De plus en plus, il y a cette acceptation, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a encore there is room to improve. Mais cette prière est vraiment restée avec moi. Et quand elle priait, je suis tombé là, comme du n'importe quoi. Euh, et j'étais conscient, et j'essayais de me lever, mais aucun de mes membres s'est levé. Et là, maintenant, il y Mhm. avait des mamans qui passaient, genre, le culte est déjà fini, on t'attend que toi, t'es le seul par terre. Je suis genre, Seigneur, 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 j'ai compris la leçon. Parce que les gens te voient, je vais sentir, genre, les gens. Mais toi là, lève-toi, on va partir. On a loué la salle, on doit libérer la salle. Et tu peux sentir les yeux de ces mamans te le dire, quand ils te mettent les pagnes là. Je suis genre, j'ai essayé de me lever. J'arrivais pas. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris, ces choses sont vraies. Mais s'il te plaît, hein, je, est-ce qu'on peut partir? Et ça m'a pris 30 minutes. Et puis, je me suis levé et tout. Et ça, au fait, comme j'ai dit, c'est surtout ces petites choses que je raconte, c'est juste pour vous montrer comment il y a maintenant ces échanges avec Dieu, cette conversation avec Dieu, qui a commencé à apporter clarification sur des doutes, sur des questions. Et pour mon appel et tout, il y avait toujours cette conviction en moi que je marcherai avec Dieu. Il y a eu des messages clairs que j'ai eu à recevoir où t'es gens, yeah, ça c'est vraiment Dieu qui me parle. Aujourd'hui encore, ce que j'entends de lui s'aligne avec ce que je vois de ma vie. C'est une conviction que de servir Dieu définitivement.
Et c'est que Dieu m'a dit, bon, pour le dire, c'est que je parlerai à son nom. Je parlerai de lui dans le monde. Je suis en train de le faire. Il m'a dit donc, comment ça allait arriver. Et le mot clé que j'ai reçu de lui, c'est la dépendance à lui seul. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand j'entends les hommes parler, prêcher, c'est pour moi, en fait, c'est que je fais, je recherche l'Esprit de Dieu. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est 1 Jean 2, 27 où Dieu dit, vous n'avez plus besoin des hommes pour vous enseigner, le Saint-Esprit va vous enseigner en toutes choses. Et ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est que c'est moi qui t'enseigne. Je peux passer par un fou pour t'enseigner. Je peux passer par un pasteur pour t'enseigner. Je peux passer par ta femme, par un enfant. Mais c'est moi qui t'enseigne. Alors quand quelqu'un me parle, je fais attention à savoir si c'est l'Esprit de Dieu ou pas. Ce qui fait que quel que soit qui me parle, ça c'est pas toi. Ça c'est Dieu qui est en train de me parler derrière toi. Et ça, je dois, nah, toi là, ça c'est peut-être ta chair. Mais c'est pas le Saint-Esprit. Alors c'est ce que Dieu il m'a poussé à dépendre de lui. Et au début de ma relation comme ça, j'ai cherché des pères spirituels, j'ai cherché des attachements, et c'est comme s'il était genre nada. C'est toi et moi. Parce que c'est ça, tu vois les autres qui te parlent de leur père spirituel, tu as les autres dans les ministères et toi tu es là, tu sens que Dieu te parle, mais tout ce que tu reçois, tu es dans le coin des quatre coins de ta chambre, tu vois un peu, tu connais deux, trois personnes qui savent que voilà, Dieu t'utilise, mais t'es genre, Seigneur, moi aussi je peux pas avoir un père. Dieu dit non, 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 non. Et ça m'a fait penser un peu à Israël quand Israël marchait avec Dieu et vous êtes comme tous les autres royaumes avec un roi devant eux et exactement. Et Dieu me dit, tu veux être comme Israël? Genre, Mhm. nah, ok. Seigneur, Ok, je vais être avec ok. toi. Donc, c'est ce qui s'est passé et c'est dans ce stade-là que je suis. Je suis attaché à mon Dieu et j'essaie de m'attacher. Aujourd'hui, je dirais que j'ai grandi plus en Dieu quand je dépends de plus en plus en lui. Quand il reste mon tout. Au moment, bien sûr, il y a des moments de faiblesse où à un moment donné, tu penses que tu peux faire quelque chose sans Dieu. Où tu as l'impression que tu es un père. Tu dois pourvoir à ta manière, tu oublies d'impliquer Dieu dans certains domaines de ta vie. Et bien sûr, l'avantage de la relation avec Dieu, c'est que tu te dis, wow, wow, Christian, t'oublies ce que je t'avais dit et tu reviens à lui. C'est une marche avec lui chaque jour et ce que je fais, c'est que j'essaie de demeurer à côté de lui durant cette marche. Donc, c'est un peu ça. Ok, intéressant, intéressant. Alors, on est déjà pratiquement à la fin. Mais avant que l'on ne se quitte, je crois qu'il y a sûrement quelqu'un qui nous suit, qui traverse ce moment où la voix du diable est beaucoup plus forte que la voix du Seigneur, où le diable lui dit, eh, tu abuses de la grâce de Dieu. Pour ton cas, je crois qu'il faut seulement te tuer. Dieu t'a tourné le dos. Alors, est-ce que tu peux parler à cette personne très rapidement et ensuite les remettre entre les mains du Seigneur, qu'ils arrivent à ce point où toi, tu es finalement arrivé avec le Seigneur où tu Amen. profites d'une relation healthy, une relation complète avec le Seigneur. Alors, le premier point, et je crois qu'on a eu à en discuter durant l'STW, pour moi, c'est un miracle. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'aidera à expliquer ça un peu plus clairement dans le futur. Mais pour moi, maintenant, j'appelle ça miracle. Développer une relation avec le Saint-Esprit. Tu t'attaches à la parole, tu la médites, tu recherches Dieu. Comme dit, celui qui me cherche va me trouver. Et à un moment donné, tu commences à entendre le Saint-Esprit. C'est là que j'appelle ça miracle, au fait. Je mentirais si je dis qu'il y a une recette que je connais ou si tu fais ça, ça pend. La voix du Saint-Esprit commence à apparaître. Non, 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 non. Bien sûr, quand tu t'attaches à Christ et tu le recherches, il va se révéler à toi. Et à un moment donné, quand tu dépends de lui et tu t'attaches à lui, sa voix deviendra claire pour toi. Parce que moi, je me rappelle le jour où le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai dit, ah non, je vais pas t'écouter. Mais tu sais que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Et arriver à ce point-là, où tu peux entendre et avoir une relation avec Dieu. Pourquoi c'est important? Parce que ça t'éloigne du mal. Beaucoup d'enfants de Dieu, j'aime répéter cela. Le diable, le deux fois, il a tenté les hommes, les deux points importants dans l'histoire de l'humanité, avec Ève, avec Adam, avec Jésus. C'était en utilisant la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu hors contexte est vraiment dangereux. Et le diable, quand il viendra te dire des choses, il viendra au moins comme quelqu'un qui pense à ton bien-être. Deux fois, il va utiliser la parole de Dieu. Et comme il te dit, mais Christian, t'abuses de la grâce. C'est Paul qui nous a dit, j'en abusais pas de la grâce. Mais il va te le dire de manière, au lieu de te pousser à retourner vers Dieu, mais ça sera de manière à t'éloigner de Dieu. Et donc, c'est là que ça devient important. Moi, si j'avais pas une relation avec Dieu, ça serait vraiment, vraiment compliqué. Dieu est, c'est lui qui m'a tiré de ma fosse. Où j'ai pleuré dans le secret. Il y avait personne, mais Dieu était là. J'ai dit souvent, j'étais dans un désert.
mais Dieu était en train, où mon cœur était en train de fondre et Dieu est venu et il me reconstruisait. Alors, je conseillerais toute personne qui est en ce lieu de rechercher Christ avant toute chose. Avant de rechercher ton pasteur, avant de rechercher ton frère, recherche cette relation avec Dieu. C'est vraiment important parce que c'est lui qui est la vérité. J'aime le verset que j'ai cité de 1 Jean 2, 27. Ça dit aussi que il nous conduira dans toute la vérité, parce que en lui, il n'y a pas de mensonge. Alors, développons, s'il vous plaît, toute personne qui m'entend ici, recherchez d'abord une relation avec Dieu, avant toute autre chose. Et une fois que vous trouvez Dieu, le reste va suivre. Une fois que vous rencontrez Dieu, la paix, la joie, la vie éternelle, qui est la clé. Avant toute chose, vous allez trouver cela en lui. Alors, ça c'est mon conseil pendant qu'on va préparer à prier. Éternel des armées, merci Seigneur pour la révélation de qui tu es. Voilà cette révélation, Seigneur, pas parce qu'on le mérite, mais par grâce éternelle des armées, tu as décidé de te révéler à nous. Tu as décidé de nous faire comprendre que c'est en toi, Seigneur, qu'on trouve tout. Et c'est comme ça que tu peux nous dire dans Matthieu 6, éternel 33, qu'on te cherche d'abord toi et que le reste va suivre. Parce que en toi, on trouve tout ce dont on a besoin. Et tu connais, Seigneur, mes frères et mes sœurs en ce lieu, qui, Seigneur, sont en train de non seulement rechercher la vie éternelle, mais c'est poser des questions par rapport à leur vie. Poser des questions, Seigneur, par rapport à ce qu'ils traversent. Des questions où, Seigneur, deux fois, ils attendent des réponses du monde ou des hommes éternels des armées. Je prie que par ta grâce, tu te révèles à eux, Seigneur, et que tu mettes en eux les désirs éternels des armées de te rechercher toi avant toute chose, de rechercher une relation avec toi avant toute chose. Éternel, va et touche leur cœur. Touche-les, Seigneur. Toute personne qui entend, Seigneur, ces messages, pousse-les à te désirer, à ne vouloir que toi avant toute chose, à désirer être attaché à toi, accroché à toi avant toute autre chose, éternel. Seigneur éternel, que tu deviennes le centre et la personne la plus importante de leur vie, le centre duquel tout le reste va se ramifier, non pas l'inverse, éternel. S'il te plaît, agis. Touche le cœur de toute personne en ce lieu. Tords-les, Seigneur, et ramène-les, Seigneur, près de toi. Si, Seigneur, ils font partie de nos neuf qui demeuraient près de toi, alors rends-les plus forts et plus attachés à toi. Seigneur, c'est cette brebis qui s'était enfouie, éternelle des armées. S'il te plaît, comme tu le dis, va et touche et atteins leur cœur et ramène-les, Seigneur, dans ta présence, où, Seigneur, ils vont trouver tout ce dont ils ont besoin. Et ça, je peux le dire avec assurance. Ils trouveront peut-être pas tout ce qu'ils veulent, mais ils trouveront, Seigneur, tout ce dont ils ont besoin, Seigneur, pour marcher, avancer avec toi et accomplir, Seigneur, la mission que tu as pour eux. Alors, s'il te plaît, sois avec eux, révèle-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. amen. J'espère que quelqu'un a été béni par le témoignage de Christian et que vous avez appris à le connaître un peu plus. Alors, la semaine prochaine, on reviendra. Je crois que je partagerai aussi mon témoignage. Mais sinon, Amen. j'ai vraiment été béni par ce passage du frère Christian. Prière de vouloir nous contacter. Je crois qu'on mettra les informations plus bas, quelque part, je sais pas. Prière de nous contacter. Et si vous voulez grandir dans votre marche avec le Seigneur, on espère être la plateforme à laquelle vous prêterez vos oreilles pour plus d'encouragement comme ça dans notre foi, dans l'attente du retour du Seigneur Jésus. Alors que Dieu vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi et passez une très bonne soirée.